lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 11. Et on pourrait lire à partir du verset 29. On peut peut-être lire le verset 28 aussi. Et Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Jisca. Saraï était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble, Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches, s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Ça va suffire pour la lecture de ce soir, en priant que Dieu va bénir la lecture de ces saintes écritures. Donc, on avait considéré la semaine dernière à propos des descendants de Térak, comme ça avait été soulevé, la façon que c'est écrit, ça nous donne l'impression qu'Abraham pourrait être le premier-né. Mais comme on avait mentionné, si on prend l'exemple de Noé, on peut dire que Noé a engendré Sem, Cham et Japheth. Puis, ils ne sont pas nommés dans l'ordre.
Japheth était, il est nommé le dernier, mais Japheth était le plus vieux. Donc, je ne sais pas si on a le même ordre ici, mais Térak a engendré Abraham, Nacor et Haran. Puis il nous dit que Haran est mort en présence de Térak. Donc on peut penser que Haran pourrait être le plus âgé. Puis du moins, lorsqu'on fait des calculs, si Haran serait le plus âgé et que Haran aurait été vivant au début du chapitre 12, lorsque Abraham avait 75 ans, mais Haran aurait eu 135 ans, si c'était le plus âgé. Je pense qu'on peut peut-être voir ça en voyant que il y a une des filles ici, en fait l'épouse de Nacor, ça nous dit, était Milka, fille d'Haran. On sait qu'à cette période-là, il y avait des mariages qui prenaient place dans des liens de parenté qui étaient assez près. Donc on pourrait penser qu'Haran était le plus âgé et Haran a engendré Lot. Et Lot pourrait être peut-être de l'âge d'Abraham, du moins près de l'âge d'Abraham. Mais c'est intéressant quand même que ces noms sont mentionnés là, parce que ces noms-là vont revenir plus loin dans le livre de la Genèse. On va parler de Lot, on va voir ces noms revenir, le nom de Nacor, le nom de Milka, parce que là, de là va avoir une postérité, puis lorsque Abraham va envoyer Isaac pour chercher une épouse pour son fils, il va le guider dans la maison de son père, dans la parenté. C'est la même chose pour Jacob. Comme qu'on a mentionné, c'était mentionné dans la prière, que là, on va considérer Abraham un homme de foi, un homme qui va avoir un appel de Dieu. Dieu va l'appeler à quitter son pays, sa patrie, la maison de son père. Puis ici, la façon que c'est écrit, on a l'impression que l'Éternel parle à Abraham après la mort de son père. C'est possible qu'il lui parle encore là, mais ça se peut que la façon que c'est écrit, c'est un peu pour nous donner, comme on a vu dans les autres chapitres, que parfois Dieu donne comme une idée globale, et ensuite il va reculer en arrière un peu pour donner des détails. Selon le livre des Actes des Apôtres, lorsque Étienne va faire un résumé de l'histoire, on pourrait dire la relation entre l'Éternel et Israël, il va commencer son discours en parlant du Dieu de gloire qui est apparu à Abraham lorsqu'il était en Ur en Chaldée, avant qu'il quitte et qu'il vienne habiter à Charan. Donc, c'est comme si qu'Abraham a eu un appel de Dieu lorsqu'il était à Ur en Chaldée, de quitter son pays, quitter la maison de son père, pour aller dans un pays qu'elle allait lui montrer. Là, on voit qu'avec lui, son père a sorti. Il y a aussi Lot. Puis, Abraham n'a pas été directement à Canaan. Puis en fait, le chapitre 11 nous dit qu'il va quitter là pour aller dans le pays de Canaan. Ça, c'est un peu comme... Ça se peut que c'est écrit de cette façon-là pour nous dire, c'est un peu comme une introduction, c'est là qu'Abraham va aller. Mais vraiment, au moment où il va partir, lui, il ne sait pas encore dans quel pays qu'il va aller. Donc, au début du chapitre 12, l'Éternel va lui dire, dans le pays que je te montrerai. Donc, il va aller, puis lorsqu'il va arriver en Canaan, sûrement qu'il est guidé par Dieu, lorsqu'il va arriver là,
Dieu va lui révéler comment ce pays-là va lui être donné à sa descendance. Lui ne va pas le posséder directement, mais par la foi, il va le posséder. Il fait confiance à Dieu. Ce pays-là va être la possession de sa descendance. Puis on va voir comment, lorsque Dieu va se manifester à lui, il va parcourir le pays. L'Éternel lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et ça nous dit, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Puis là, on va voir un peu plus loin, il va encore bâtir un autel à l'Éternel. Ça nous dit qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Donc Abraham marchait par la foi. Abraham s'appuyait sur la promesse de Dieu. Parce que vraiment, il y avait... Puis vraiment, tout au long de sa vie, Abraham ne va pas posséder pour lui-même le pays. Il va être là, il va habiter dans des tentes, mais il sait que ça va être la possession de sa descendance. Qu'un jour, cette promesse-là que l'Éternel lui avait fait allait s'accomplir. Puis, à mesure qu'on va avancer dans le livre de la Genèse, Dieu va donner des détails aussi à Abraham. Non seulement que ça va être la possession de sa descendance, mais sa descendance va souffrir. Un temps, parmi une autre nation, c'est l'Éternel qui va aller les délivrer, qui va les amener dans la terre promise. Là, on ne va peut-être pas se rendre là, mais on va voir que là, c'est que Dieu révèle à Abraham. Abraham fait confiance à Dieu. Il bâtit un autel. Il invoque l'Éternel. On va voir qu'il y a une épreuve qui va venir. Il va y avoir une famine. Et on va souvent voir ça dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, puis vraiment, même pour nous croyants aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle pour nous fortifier dans la foi, il peut venir des épreuves par la suite. Puis vraiment, l'épreuve devrait nous fortifier encore dans la foi, en s'appuyant sur ce que Dieu nous a dit. On va voir qu'ici, Abraham, face à la famine, il va aller en Égypte. Puis là, ça ne sera pas une bénédiction, ça va avoir des effets sur lui et aussi sur Lot qui était avec lui. On ne va pas en dire plus pour l'introduction. On invite les frères à participer, des questions, des commentaires. Et ensemble ce soir, on pourrait être richement bénis par l'étude de la parole de Dieu. Le verset 29 du chapitre 11, comme qui a été lu ce soir, on voit déjà le nom de la femme Abraham. On voit dans la parole de Dieu souvent des hommes marcher par la foi. On apprécie beaucoup ça et on remarque beaucoup ça aussi. Et ça nous encourage, nous, à persévérer et marcher par la foi aussi. Mais on ne veut pas oublier non plus la femme ici de Abraham, Sarai, qui est marquée. Elle aussi, elle était âgée en âge quand la naissance d'Isaac a pris place. C'est 90 ans qu'il s'est dit. Abraham avait 100 ans et elle avait 90. Mais on peut penser qu'elle ne s'est pas appuyée sur Abraham ou sur ce qu'Abraham avait entendu dire. Mais c'est par la foi que cette femme-là a pu concevoir, qui est marquée dans
chapitre 11 d'Hébreux, verset 11. Par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est très beau de voir ça. La femme d'Abraham a une grande foi, elle aussi. Une grande foi dans la promesse de l'Éternel. L'Éternel l'avait dit, ça allait se faire. C'est par la foi qu'elle a pu avancer en âge comme elle était, de concevoir cet enfant-là. Ça fait, on aime de voir les hommes de Dieu qui ont marché vraiment dans la foi, mais il y a aussi des femmes de foi dans la parole de Dieu. Et cela, ça nous réjouit, ça nous encourage, en fait. Il y a une autre chose aussi qu'on pourrait mentionner, c'est que quand Dieu appelait Abraham, si vous vous rappelez la semaine passée, là, on avait vu que ceux qui étaient sortis de Noé là, avec ses fils avaient pris un chemin contraire à ce que Dieu avait commandé de faire. Parce que si vous vous rappelez, Dieu avait dit aux fils de Noé là, de se multiplier, de remplir la terre, se disperser. On avait vu la semaine passée que plutôt de faire ça, ils ont décidé de se bâtir une ville, de bâtir une tour, dans le but de se faire un nom. On avait dit que c'était vraiment Nimrod qui était probablement à la tête de cette décision-là. Mais on voit que pour la majorité qui sont sortis après Noé, là, les fils de Noé, ils ont pris un chemin contraire à Dieu. Donc, on avait dit la semaine passée que ici, c'est vraiment, au chapitre 11, au début, là, c'est vraiment l'homme qui veut marcher indépendamment de Dieu, puis qui veut faire son propre chemin. Donc, c'est vraiment associé à Babylone. Vous savez, Babylone, c'est le faux système. Puis c'est compris dans deux aspects, politique et religieux. Puis ces personnes-là qui ont décidé de se bâtir une ville et une tour, puis vous savez, ce qu'on a vu la semaine passée, c'est que Dieu a descendu puis il a confondu leur langue. Il a brisé leur projet, si on peut dire. Parce que le désir de Dieu, c'est que ce monde-là devait se disperser. Puis ils l'ont pas fait. Mais qu'est-ce qu'on voit quand que Dieu va appeler Abraham? Abraham se trouve au milieu de toute cette nation-là, ces nations-là. Mais Abraham aussi était associé à l'idolâtrie. Et là où il habitait, en Ur, en Chaldée, c'était une ville idolâtre. Puis si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait lu dans Josué au chapitre 24, puis c'est là qu'on lisait là, au verset 2, Josué 24, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térash, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. » Donc, ils servaient d'autres dieux. Mais c'est de là que Dieu va appeler un homme, Abraham. Mais si Dieu va l'appeler, il faudra qu'il sorte de ce système-là, le système de Babylone. Puis c'est la même chose encore aujourd'hui quand Dieu appelle un pécheur pour le mettre à part pour lui, il nous sort du système de Babylone ou le système religieux de ce monde. C'est des systèmes qui sont très forts, ça paraît beau, ça paraît bien, ça paraît quelque chose qui
qui va apporter des choses, mais vraiment c'est un système sans Dieu. Mais c'est ça qu'on pourra remarquer là, quand que Dieu va appeler Abraham. Il appelle, puis il faudra qu'il sorte complètement de ce peuple-là, si on peut dire. Puis il nous dit ça la même chose dans le Nouveau Testament, quand il parle aux chrétiens, dans 2 Corinthiens 6, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et séparez-vous. » On voit la même chose dans l'Apocalypse 18. Donc c'est bien de penser à ça. Donc, Claude apportait un bon point aussi au début, là, dans l'introduction, parce que ici, quand on lit le chapitre 12, c'est comme si que c'est d'ici que Dieu appelle Abraham. Mais si on n'avait pas les actes des apôtres, c'est ça qu'on pourrait penser, mais les actes des apôtres mettent ça bien clair, que Dieu, le Dieu de gloire, a apparu à Abraham en Mésopotamie. Et donc, là où il habitait, dans la ville d'Ur en Chaldée, Dieu l'a appelé là à sortir, à quitter. Mais on n'a pas de détails vraiment. On peut peut-être soupçonner des choses. Mais moi-même, je me dis, c'est possible que Abraham, quand que le Dieu de gloire lui a apparu, pour qu'il quitte tout là, ce système idolâtre, c'est possible qu'il a pu partager ça avec son père, peut-être avec d'autres membres de sa famille, parce qu'on voit que une partie de la famille va sortir de là avec lui, même son père Térach. Mais on croit que Abraham a obéi, mais c'est comme si qu'il y a quelque chose qui le retenait là, d'accomplir pleinement l'appel que Dieu lui a fait à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres pensées là. Abraham, c'est marqué dans Genèse 18, là, verset 18, il allait devenir une grande nation. Et c'est l'Éternel qui disait ça. Et une grande puissance aussi. Puis en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Mais l'Éternel ajoute ici qu'il a été choisi pour une raison. Il a été choisi pour une raison. Le verset 19 nous dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, à lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » Une des raisons aussi que l'Éternel a choisi Abraham, on sait, comme qui a déjà été dit dans l'introduction, que Abraham est un homme de foi, il n'y a pas de doute là-dessus, là. Abraham est un homme de foi, certainement. Il marchait selon Dieu, puis il a trouvé grâce devant Dieu, certainement. Mais l'Éternel a quand même choisi pour que ça continue, qui enseigne à ses fils, à sa maison, après lui, de garder la voie éternelle. Ici, on voit que Abraham, c'est quelque chose pour lui, là, de quitter son pays, sa patrie, sa maison de son père. Mais ici, on voit qu'Abraham a cru Dieu. Il n'a pas posé de questions, c'est pas marqué, là. On peut penser à Noé, quand que Dieu, l'Éternel, a dit de bâtir un bateau, il l'a fait. Et on peut penser ici à Abraham que l'Éternel a dit, va-t'en dans ton pays. C'est quelque chose de quitter son pays, sa maison de son père, puis toutes ces choses-là, puis s'en aller d'un pays qu'il ne connaissait pas. Mais j'avais une question ici, peut-être que c'est une question que si ça arriverait à nous autres ici, que Dieu nous parlerait, dirait d'aller dans une autre place, c'est quoi ce qu'on ferait nous autres? Est-ce qu'on peut dire que chaque personne que Dieu appelle au salut, on a un peu expérimenté, si on peut dire, la même chose qu'Abraham? Parce que
faut répondre au message de l'Évangile ou répondre à l'appel du Sauveur. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous empêcher de répondre. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais la division. Le père contre le fils, la mère contre la fille, la belle-mère contre sa belle-fille. Puis on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. » Mais Jésus a dit par la suite, « Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aimera son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc, chacun de nous, quand on a été appelé par l'Évangile, on avait ces obstacles-là aussi qui étaient devant nous. Ça aurait pu être même des empêchements qu'on réponde à l'appel. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Luc chapitre 13, quand il parle de la porte étroite, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il y a une chose qu'un jour, cette porte-là sera fermée, donc c'est pour ça qu'il faut entrer avant qu'il soit trop tard. Mais aussi, les raisons de s'efforcer, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent empêcher une personne de prendre position avec Dieu. Si on n'est pas prêt à tout quitter, on n'est pas prêt à suivre le Seigneur. Je crois que chaque croyant a dû faire face à ça quand ils ont pris la décision pour suivre le Seigneur. Comme le frère vient de dire, c'est possible que Dieu nous appelle à aller dans une autre place, on ne sait pas, il n'y a pas d'âge, puis ça peut arriver à n'importe quel moment, si on peut dire, que le Seigneur peut appeler quelqu'un à quitter l'endroit où il est pour aller ailleurs. Donc les frères ont d'autres pensées là. Oui, j'aime la question que notre frère Silvio pose parce que souvent, on ne va pas par des choses pratiques puis des choses simples, mais c'est quelque chose de penser que si la chose nous serait demandée, moi personnellement que j'en crois, là, c'est que on dit qu'on marche par la foi, mais on ne peut pas répondre à ça tout de suite. Parce que la foi va nous être donnée quand on aura besoin, quand l'épreuve viendrait. S'il y avait une épreuve de même qui nous frapperait le matin, que Dieu dirait, regarde, il faut s'en aller, il faut changer de place. Je pense que le Seigneur permettrait qu'on ait suffisamment de foi et qu'on se fie vraiment à lui pour faire la chose. Mais j'aime quand même d'entendre des questions comme ça. Ça nous ramène à une réalité de chaque jour, de marcher, nous, comme des êtres humains. On est des chrétiens, mais on est quand même humains. Il y a beaucoup de réponses qu'on ne peut pas dire comment on agirait, mais on se fie sur le Seigneur pour la réponse puis la manière dont on va marcher. L'idée de marcher par la foi. Je pensais justement à M. Wells qui a quitté l'Irlande pour s'en venir d'un petit village de Tracadie. Ben, c'est quelque chose pour lui, pour M. Wells. Il avait laissé sa mère là-bas. Je sais que sa mère la suit après ça ici. Mais c'est quelque chose pour lui là, de faire ça. Justement, ça va. Absolument. On ne pensait pas à M. Wells, mais on peut citer M. Wells. Justement, j'avais dans l'idée, marcher par la foi, c'est pas juste d'aller dans l'inconnu et penser que Dieu va avoir le contrôle, va prendre le contrôle de nous autres, va prendre soin de nous autres. On fait le pas de la foi, mais si on prend l'exemple ici, Abraham, Dieu lui a parlé. C'est clair pour Abraham que Dieu lui avait dit de quitter son pays. La même chose pour M. Wells. Puis moi, j'avais en tête, je me rappelle d'une conférence que M. Hall avait mentionné ça, qu'il pouvait se rappeler à quelle conférence qu'il avait entendu la voix de Dieu pour l'appeler à aller à l'œuvre à plein temps. De dire, je quitte mon travail puis je vais dépendre sur Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. Donc, Dieu l'appelait pour ça. Qu'est-ce qu'elle allait avoir en avant, toutes les difficultés, les épreuves, il ne savait pas. Il allait par la foi. Mais c'était clair, Dieu m'appelle à prendre cette décision-là.
Donc ici, Abraham, c'était clair pour lui, Dieu me demande de quitter mon pays, ma patrie, la maison de mon père, de sortir de là. Qu'est-ce qui va venir par la suite, tous les détails? Il faisait confiance à Dieu, Dieu va être avec moi, mais il faut que j'obéisse à ce que Dieu me demande. C'était un appel pour Abraham. On sait que Lot a suivi par la suite avec lui. Mais Abraham avait un appel particulier. Lot était aussi un enfant de Dieu, on le voit par le Nouveau Testament. Mais par la suite, Lot a pris des décisions, il a pris un chemin d'éloignement. Ça a eu des conséquences. Mais sûrement que Dieu aurait eu quelque chose en vue pour Lot. Non, c'est clair ici que Dieu avait quelque chose en vue, spécialement pour Abraham. Puis, que ça a encore des conséquences aujourd'hui. Puis même parmi le monde inconverti, le monde qui a une certaine crainte de Dieu, ils vont regarder à cette portion des Écritures, puis ils savent que c'est vrai. Dieu a dit qu'elle allait bénir ceux qui allaient bénir la postérité d'Abraham. Elle allait maudire ceux qui allaient les maudire. Donc, il y a des gens qui ont une crainte de mal agir envers la descendance d'Abraham, envers les Juifs. D'autres n'ont pas de crainte, mais il va y avoir des conséquences. Il y a des gens quand même qui reconnaissent la descendance d'Abraham. Dieu a parlé à propos d'eux autres. Puis c'est clair qu'il va bénir ceux qui vont les bénir, qu'il va maudire ceux qui vont les maudire. Ça va dû réjouir le cœur d'Abraham au verset 2, qu'est-ce que Dieu allait faire avec lui. Parce qu'il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Rendez ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Comme notre frère Claude a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Donc, ça va dû réjouir le cœur d'Abraham de penser que je quitte tout ça, je quitte mon pays, tout ça pour une bénédiction. Ça va dû réjouir son cœur là-dessus. Oui, puis c'est seulement par la foi. Parce que naturellement, on veut voir avant de faire le pas. On veut voir avant de faire le pas. Mais la marche par la foi, c'est comme qui a été dit, c'est pas un saut dans l'invisible. C'est un saut dans ce que Dieu nous demande. Donc la foi vraiment, c'est de croire ce que Dieu nous dit ou ce qu'il nous demande. Donc quand Dieu nous demande de faire un pas, par la foi, on ne voit pas tout de suite, mais après qu'on a fait le pas, on voit que Dieu est là avec nous. Mais par la vue, c'est qu'on veut voir avant d'avancer. Mais la marche de la foi, donc pour qu'Abraham pouvait se réjouir dans ce que Dieu lui disait, ça va être important là qu'il avance par cette marche de foi. Parce que je crois qu'Abraham, quand il a été appelé, comme notre frère l'a mentionné au début, là, ce qu'il dit dans les Actes des Apôtres, il a été appelé quand il était à Ur en Chaldée. Puis c'est comme si qu'Abraham a obéi, mais pas pleinement à ce moment-là. Il a fait un bout, si on peut dire. Il a obéi une partie de ce que Dieu lui demandait. Parce qu'on sait que son père est sorti avec lui, puis ils sont allés à Charan. Puis c'est juste après la mort de son père que là qu'Abraham va partir de Charan. Mais quand Dieu l'a appelé, c'était qu'il allait au Canaan. Mais donc on peut voir que le lien familial peut être un obstacle pour chaque personne qui est appelée de Dieu. Le lien familial, même un frère a dit une fois, le plus grand ennemi du croyant là, pour son avancement spirituel, c'est le lien de la famille. La famille. Même Jésus en a parlé. Hein? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est quand ça nous concerne. Léon, parce que dans Genèse chapitre 18, ça dit, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ici. Je crois que tous ceux qui vont prendre le même chemin qu'Abraham, le chemin de la foi, vont connaître les mêmes bénédictions qu'Abraham va connaître. Et je crois que c'est le même qu'on peut voir ça.
familles de la terre ici. Je pense que c'est ça que ça va être, je pense. On pense justement que il y avait, on peut dire, la descendance physique d'Abraham, les Juifs, c'est vraiment les Juifs qui avaient la foi, mais de penser que le salut est venu vers eux, mais ensuite, pour un temps, Israël a été mis à l'écart, puis le salut s'en va vers les nations. Puis il y a vraiment des gens de tout peuple, de toute langue, qui confessent le même Dieu qu'Abraham, ont la foi dans le même Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, on était réconciliés avec Dieu. Mais on était des païens, on était comme Abraham avant que lui ait été appelé. Lui a été appelé, mais de penser que on a cette relation-là avec Dieu, puis il y a des gens de toute langue aujourd'hui, de tout peuple. Puis ça va encore s'étendre, il y a peut-être encore des régions de la terre qui n'ont pas été évangélisées, mais il va y avoir des gens de toute race, de tout peuple, qui vont croire. Puis vraiment, ils sont bénis en Abraham, homme, on pourrait dire le père de la foi. Mais tous ceux qui vont entrer dans cette bénédiction-là, des personnes qui ont cru en Dieu. On peut voir aussi la différence entre Abraham et Lot. Abraham, on peut dire que c'était un chrétien spirituel, et Lot était plutôt un chrétien charnel. Parce que lorsque les problèmes sont arrivés entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, on va voir ça plus loin. Abraham a dit à Lot qu'il ne voulait pas de chicane, si l'on peut dire. Il a dit on va se séparer. Parce qu'il n'y avait pas assez de place là pour les deux grands troupeaux. Et là, ça nous dit qu'Abraham a dit à Lot, regarde à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot, tout de suite, a regardé la plaine de Sodome, puis là, il a dit que c'était comme un jardin d'Éden. C'est tellement beau. C'est qu'il a choisi ça. L'Éternel a dit à Abraham, regarde, et tout ce que tu vois, je te le donne. Parce qu'Abraham, il n'a pas voulu choisir, il a laissé Dieu se manifester là. On voit que c'est par la foi qu'Abraham a agi de la sorte. Puis on sait que ce qui est arrivé avec Lot, aux portes de Sodome, puis ça dit que son cœur se tourmentait parce qu'il voyait le mal qu'il y avait là, mais il restait là. On n'ira pas plus loin là-dessus parce qu'on va en discuter beaucoup plus loin là. Oui, ça c'est un bon point vraiment pour nous faire comprendre que devant l'appel de Dieu, c'est soit qu'on va aller par la foi ou qu'on va prendre le chemin par la vue. On peut voir ça vraiment, comme qui vient d'être dit avec Abraham puis Lot, on voit ces deux aspects-là. Là. Puis ça, on voit ça tout au long vraiment de la parole de Dieu, même parmi ceux qui s'associent au peuple de Dieu. Même si vous vous rappelez, dans Matthieu chapitre 19, Pierre va prendre la parole, puis il dit à Jésus, parce que même les disciples, quand Jésus les a appelés pour le suivre au début de son ministère, ils ont dû tout quitter. Puis c'est ça que Pierre va dire. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, c'est-à-dire vous qui avez été prêts à tout quitter pour me suivre, vous serez de même assis sur 12 trônes. » Même les apôtres auront une place, on peut dire, spéciale avec Dieu là, parce qu'ils ont été prêts à tout quitter.
et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Puis ce qui dit au verset 29, et quiconque, ça veut dire n'importe qui, aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, il y a toujours une bénédiction associée à l'appel de Dieu. Mais pour les acquérir, ces bénédictions-là, c'est seulement par la foi. C'est seulement la marche par la foi. Puis comme Abraham ou tous les autres hommes de foi, ils ont eu des manquements. On va le voir par la suite, là. Mais chacun de nous, la même chose. Mais quand on manque, c'est pas Dieu qui est infidèle, c'est nous. Dieu reste toujours fidèle. C'est juste quand on manque, c'est quand, dans ce temps-là, vraiment, on rapporte le lien pour Dieu, là. Mais quand on reprend du nouveau, quand on est restauré, là, on voit qu'on rapporte pour Dieu. C'est ça qu'on remarquera dans la semaine prochaine, que quand Abraham va descendre en Égypte, vraiment, là, il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Puis il va perdre vraiment dans ces temps-là. Mais on voit que quand il revient, il va revenir à la même place où il est parti. Puis là, il recommence, si on peut dire, à marcher de nouveau. Donc c'est intéressant vraiment ça. Donc je vois que le temps est passé, là, à moins que les frères ont d'autres choses à ajouter avant de terminer. Sinon, le frère peut terminer par la prière. Hein. Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant encore, te remercier pour ce temps précieux que nous avons eu au milieu de la semaine pour prier et ouvrir ta sainte parole, pour être encore enseigné. Père, on te remercie pour ces vérités qui sont toujours d'actualité, ces vérités qui nous concernent. Père, on te remercie pour ce jour où nous avons entendu l'appel de Dieu dans l'Évangile. Et on veut, Père, te prier que, encore, dans les jours qu'on a devant nous, pourrait nous parler, guider nos pas, guider nos décisions. C'est que tu as un chemin pour nous. Et chacun de nous, on va être appelé à quelque chose pour toi, faire quelque chose pour toi. Et chacun de nous, on n'aura peut-être pas le même appel, mais on aimerait te prier que chacun de nous pourrait tous entendre ta voix et accomplir ce que tu veux que nous accomplissions pour toi jusqu'au jour où ton Fils va revenir pour nous prendre. Je prie, Père, qu'on puisse être gardé, préservé dans des jours mauvais et avoir les regards en haut d'où bientôt ton Fils va revenir pour nous prendre. On te prie ces choses, on te prie que tu puisses nous préserver lorsqu'on va se quitter. On te prie au nom du Seigneur. Amen. Amen.